Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Jessica passe un accord avec les autorités. Elle va être extradée aux États-Unis et vu qu'elle va collaborer avec eux, en leur disant où est le corps de T'Challa, sa peine sera considérablement réduite. Jessica exige également que les cendres de sa fille lui soient rendues et aussi qu'ils lui font changer d'apparence, car les hommes de T'Challa vont chercher à la tuer, une fois elle va leur livrer son corps. Chez Catalina la petite, il y a enfin une bonne nouvelle. Hernan Dario et Catalina vont se marier, il l'annonce à Catalina la grande. Catalina est vraiment ravie pour sa petite sœur, mais elle leur demande de faire en sorte que Mariana ne le sache pas, du moins pas pour le moment. Catalina la petite n'est pas vraiment de cet avis de cacher son bonheur à cause de Mariana, mais sa sœur lui dit que c'est seulement pour un temps. Catalina accepte. Hilda arrive rejoindre Albero, ce dernier en voyant sa mine lui demande ce qu'il se passe. Hilda dit donc à Albero qu'ils vont devoir partir sans Carlos, car le médecin dit qu'il n'est pas prêt. Après la nouvelle de leur mariage, Catalina la grande leur dit qu'elle a une mauvaise nouvelle. Catalina sa petite sœur lui demande s'il y a pire que le fait que Diana veille sa mort. Catalina lui répond par l'affirmative, elle leur annonce alors la mort de Rimna. Catalina est en larmes et demande à sa sœur ce qui s'est passé. Hernan Dario quant à lui est sous le choc et reste sans voix face à cette annonce. Catalina dit à sa sœur que Rimna est morte dans un incendie et qu'elle n'en sait pas plus. Les deux sœurs sont en larmes. Après cela Catalina décide de s'en aller, elle leur demande de faire très attention. Hernan Dario promet à Catalina la grande qu'il va bien veiller sur Catalina. Au village, Rota et Paola ont réussi à contacter la police. Ils emmènent la police sur le lieu où ils disent avoir vu le squelette. Les policiers leur demandent s'ils sont bien sûrs que c'est à cet endroit, ils le confirment bien. Arrivés près de la maison, les deux amis restent à l'écart tellement ils sont terrifiés. La police entre dans la maison, quelques minutes plus tard lorsqu'ils ressortent, ils leur disent qu'il n'y a rien, mais Paola et Rota insistent que Manuel était bien la mort. L'un des policiers leur dit que l'homme appelé Manuel, qui vivait dans cette maison, est mort depuis 15 ans. Les deux amis sont plus terrifiés, ils n'en croient pas leur oreille. Catalina est de retour chez elle. Elle raconte à Santiago ce qui s'est passé avec sa sœur. Elle lui demande si Mariana a dit quelque chose au sujet du père de sa fille, il lui répond par la négative. Catalina lui dit alors que Hernan est allé au laboratoire comme il l'avait dit, et le médecin lui a confirmé qu'il ne peut pas être le père de la fille de Mariana. Santiago est sans voix, il dit à Catalina qu'il ne reste plus qu'à découvrir qui est le véritable père. Catalina lui dit qu'il va essayer de parler avec elle. Santiago quant à lui décide d'aller voir son fils. Au village, Paola et Rota arrivent terrifiés. Ils racontent à Albero et Hilda ce qu'ils ont appris sur Manuel. Eux non plus n'arrivent pas à croire que Manuel soit mort depuis 15 ans. Ils s'en vont donc chercher Vanessa et le bébé pour s'en aller immédiatement du village. Mariana arrive retrouver sa mère au salon, elle fait toujours celle qui a été trahie. Sa mère lui demande d'arrêter de faire la comédie, mais Mariana continue à dire que c'est Hernan Dario, le père de la petite. Catalina lui informe alors que Hernan Dario était au laboratoire et le médecin lui a confirmé que le test est bien fiable et lui demande alors de reconnaître qu'elle a menti. Mariana lui avoue alors que Hernan n'est pas le père de sa fille et s'en va dans sa chambre. Catalina la suit. Au village, la petite famille décide de s'en aller enfin. Ils sont à l'accueil pour prendre leur facture. Au moment de payer, la vieille leur dit que ce n'est pas nécessaire car quelqu'un qui les aime a déjà payé leur facture. Ils sont surpris et ne comprennent pas qui a bien pu payer leur facture. Chez Soraya, Santiago parle d'éducation sexuelle avec son fils, quand soudain Soraya fait son entrée, ça se voit qu'elle est ivre. Lorsqu'elle voit Santiago, elle lui demande ce qu'il fait là. Santiago lui dit qu'il est venu parler avec elle, à ce moment-là Soraya sort une arme et la pointe sur lui. Soraya est hystérique et menace de le tuer. Mato essaye de raisonner sa mère, mais celle-ci lui demande de s'en aller, car elle ne veut pas qu'il voie comment elle va tuer son père. Santiago se jette alors sur elle pour lui arracher l'arme des mains, mais dans la lutte, un coup est tiré.